Bonjour, dans ce tutoriel nous modéliserons une pièce de jeu de construction Buki. Après avoir réalisé des croquis de la pièce, nous modéliserons celle-ci à l'aide du logiciel SketchUp Free. Passons à la modélisation de la pièce. Bonjour, nous allons modéliser une pièce de construction Buki. Nous choisissons de la modéliser à l'échelle 1, donc en millimètres. Changeons quelques paramètres liés à ce modèle. Cette pièce sera composée d'un parallélépipède rectangle de 104 mm par 50 mm et d'épaisseur 10 mm. Cette pièce sera creuse, nous allons créer un rectangle en utilisant des guides. Nous ne pouvons utiliser ici l'outil décalage, car ce trou n'est pas symétrique. Nous n'avons plus besoin des guides, nous les effaçons mais pas un par un avec la gomme. Nous allons voir une méthode plus globale. Ils ont tous été effacés en une fois. À présent nous allons créer les trous tout le long de la pièce. Pour cela nous créons un cercle de diamètre 8 que nous reproduirons en le copiant. Mais avant cela nous allons nous servir des guides. Pour cette première bande de cercle, nous allons le copier sur le guide à l'extrémité, puis nous utiliserons la barre divisée par 9 pour placer les 9 nouveaux cercles entre les deux cercles opposés. Pour les 5 cercles de la largeur nous copierons le cercle sur l'axe qui se trouve à 10 mm et nous utiliserons la touche étoile suivie de 4. Ce qui aura pour effet de reproduire 4 cercles tous les 10 mm. Nous appliquerons la même méthode pour les 9 prochains cercles. À savoir, barre divisée suivie de 9. Pour les 3 derniers cercles, nous utiliserons la touche étoile suivie de 3. Supprimons tous les guides. Nous allons creuser les trous avec l'outil pouce étiré.
Pour être sûr que la pièce soit entièrement percée, nous positionnerons le curseur sur l'arête à chaque fois. Vérifions sous la pièce que tous les trous sont bien traversants. Nous allons réaliser les deux plots creux permettant d'emboîter les pièces les unes aux autres. Nous allons d'abord créer les guides, puis nous réaliserons les plots qui auront un diamètre extérieur de 8 mm, un diamètre intérieur de 6 mm et une profondeur de 5 mm. Les deux plots sont terminés, nous n'avons plus besoin des guides. Nous devons réaliser les trous de 8 mm à l'opposé, permettant d'emboîter d'autres pièces. Créons les guides. Ici la démarche est un peu plus compliquée que de créer de simples trous. En effet, ceux-ci devront déboucher sur un trou perpendiculaire. Si nous utilisions une méthode classique de pousser-tirer, arrivé à la jonction avec le cercle perpendiculaire, le logiciel ne comprendrait pas. Il prolongerait le trou à l'intérieur de l'autre, ce qui aurait pour effet de créer un cylindre plein, comme indiqué sur le dessin. Nous allons réaliser un cylindre à l'extérieur de diamètre 8 et de profondeur 5. Il sera perpendiculaire à la pièce. Nous en faisons un groupe. Nous allons afficher les géométries cachées, cela nous aidera pour la suite. À présent, positionnons ce cylindre à l'emplacement prévu pour le trou. Puis copions-le à l'emplacement du deuxième trou.
Une fois à sa position finale, nous le dégroupons. Pour cela il faut cliquer sur éclater. Une fois éclaté, le cylindre reste sélectionné. Faisons une intersection entre lui et le modèle, c'est-à-dire la pièce. Nous ferons la même chose pour le deuxième trou. Nous n'allons pas faire de pouces étirés, mais nous allons supprimer toutes les surfaces et les arêtes qui permettront de créer le trou. Ici c'est un peu délicat, car il ne faut oublier de supprimer aucune arête ni surface. Il reste un détail à régler, les surfaces internes des trous sont bleues, ce qui signifie qu'elles sont inversées. Lors de l'impression 3D, cela engendrerait des erreurs si nous les laissions ainsi. Nous allons donc, après les avoir sélectionnés, les inverser. Pour toutes les sélectionner, il faut s'y prendre à plusieurs fois. Toutes les arêtes internes du trou ont été inversées, puisqu'elles apparaissent blanches à présent. Faisons de même pour l'autre trou. Supprimons les guides, et décochons les géométries cachées. La pièce est terminée, nous pouvons en faire un groupe en vue de son impression. Pour finir enfin, nous allons la peindre puis nous la dupliquerons pour vérifier que les pièces peuvent s'emboîter correctement entre elles.
Voilà, nous avons terminé cette modélisation. À bientôt pour une autre vidéo.